Je vous en avais déjà parlé dans une de nos toutes premières vidéos sur les paramètres à faire varier en musculation, mais la durée de réalisation d'un exercice est un facteur essentiel au travail. Elle va permettre de calculer le temps sous tension, un facteur de quantification de la charge musculaire. On voit ça tout de suite, bienvenue dans Prépa Performance. Beaucoup de pratiquants de musculation définissent leur travail musculaire à partir d'un nombre de répétitions réalisées. En faisant un 10 x 10, je considérerai 100 répétitions avec telle charge. Elle permet également de calculer le tonnage, c'est-à-dire la somme de poids déplacés. En reprenant notre exemple, si j'ai 80 kg sur la barre en 10 x 10, mon résultat de tonnage sera de 8000 kg soulevés. Si cette méthode elle mérite d'être facilement reproductible, elle ne permet pas réellement de se rendre compte de l'effort réalisé par nos athlètes. En effet, à charge égale et performance maximale équivalente, deux pratiquants peuvent très bien ne pas réaliser le même entraînement. Pousser le plus vite possible, ralentir la charge en 1 temps, en 3 temps ou en 6 temps, la maintenir en isométrie, toutes ces variables font qu'un mouvement n'amènera pas les mêmes bénéfices. Pour mieux comprendre ces différences, il convient tout d'abord de découper notre mouvement en 4 temps. Si l'on prend l'exemple du développé couché, notre première phase sera la durée du temps excentrique. Certains coachs parlent de phase négative. En clair, c'est la phase où je ralentis la chute de ma charge et où les muscles sollicités dans le mouvement s'allongent. Le second temps sera celui de la transition excentrico-concentrique, où mes muscles vont être totalement étirés, mais en tension. La troisième phase représentera le temps concentrique, et donc l'effort que je fournis pour éjecter ma charge, ou la rapprocher en tirage. Le dernier temps sera celui de la transition entre deux répétitions. Il convient de considérer que le temps sous tension correspond à la somme des 3 premières phases de notre mouvement. En effet, le 4e temps est plus controversé. Certains le considèrent comme entrant dans un effort isométrique, quand d'autres l'intègrent plutôt à la récupération. En effet, on constate qu'il est possible de grappiller 1 ou 2 répétitions à charge égale lorsque l'on augmente le temps de notre 4e phase. Pour en revenir à notre temps sous tension, il va être un paramètre à prendre en compte comme facteur de quantification de la charge d'entraînement. À charge égale, si j'effectue un effort en 10-10 ou en 30-10, mon temps sous tension passera respectivement de 20 secondes à 40 secondes pour autant de répétitions. Vous comprendrez donc que la quantité de travail musculaire passera du simple au double. D'un point de vue de l'entraînement sportif, nous allons programmer nos séances en fonction des intérêts que l'on cherchera. Pour ce faire, il est essentiel de connaître l'avantage des différents régimes de contraction. Nous proposerons très prochainement une série de vidéos sur ce sujet. Par exemple, nous savons que l'effort excentrique a un intérêt certain dans la prévention de blessures, puisqu'il travaille le muscle sur une phase d'étirement. D'autre part, un temps isométrique à la transition excentrico-concentrique est le principe même des méthodes statodynamiques. Bref, à vous de définir vos tempos en fonction de vos objectifs et besoins. Comme expliqué précédemment, en additionnant les temps de nos 3 premières phases, nous allons obtenir notre temps sous tension. Celui-ci va permettre le suivi de notre performance. Je vous mets en téléchargement dans la description de cette vidéo un document Excel permettant de calculer ce temps sous tension. D'autre part, il sera également un outil pour complexifier les exercices ou au contraire les simplifier. Le premier intérêt de la prise en compte du tempo est qu'il est relativement simple d'augmenter l'intensité d'un effort sans modifier l'ensemble de la séance. Avec des pratiquants débutants ou des jeunes, vous pouvez donc reproduire des séances avec une même organisation, mais en modifiant juste les tempos de contraction. Ça vous permettra d'économiser du temps d'explication et de mise en place tout en transformant votre contenu. D'autre part, vous allez pouvoir organiser un suivi de séance d'entraînement. Une progression de tempo sur une même séance permet d'augmenter le volume. Par exemple, sur une séance de développement, nous allons réaliser 4 séries de 10 répétitions en développé couché, puis 3 x 10 en pull-over et écarté couché. Nous serons donc sur un classique 10 x 10 sur les pectoraux, les deltoïdes antérieurs et les triceps. Sur ma deuxième séance, je garderai les mêmes exercices et le même nombre de répétitions, mais passerai mon tempo en 20-10. J'augmenterai donc de 50% l'intensité de ma séance. Je pourrai sur une troisième séance passer en 30-10. Le tempo va donc être un véritable outil à prendre en compte pour faire varier vos séances. L'une des limites majeures du calcul du tempo pour quantifier la charge d'entraînement, c'est la prise en compte du temps concentrique. En effet, en préparation physique, la quasi-totalité des temps concentriques est voulue le plus rapide possible. On parle souvent de vitesse maximale sur les temps de poussée. Or, vous n'allez pas pouvoir renseigner vitesse maximale dans le tableau pour vos calculs. Vous pouvez normaliser vos résultats en considérant 1 ou 0,5 secondes en temps concentrique. Si vous possédez un accéléromètre comme le BEAST, vous pourrez récupérer la vitesse de chacune de vos répétitions et les additionner pour connaître votre temps sous tension concentrique. Sinon, vous pourrez utiliser les temps de vitesse maximaux moyens en fonction de l'exercice réalisé, travaux initiés par Bosco et Jovanovic. Également, il faut bien penser à ne pas se tromper sur les exercices de tirage, puisque les temps excentriques et concentriques sont inversés. Si vous utilisez le tableau, pensez alors à inverser vos résultats. En conclusion, on peut dire que l'utilisation du tempo est un facteur essentiel à l'entraînement. Tout d'abord parce que la différence de réalisation d'un exercice n'amènera pas les mêmes bénéfices. Également, le tempo va être un outil de complexification ou de simplification d'un exercice. On pourra par son biais calculer le temps sous tension, outil de calcul de la charge musculaire d'une séance. Attention cependant, il sera plus compliqué sans matériel de connaître réellement le temps de la phase concentrique. Enfin, on veillera à ne pas oublier d'inverser les temps excentriques et concentriques sur les exercices de tirage. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur les tempos en musculation pourra vous permettre de repenser votre pratique en salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pour nous aider, comme d'habitude, vous pouvez partager et liker cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut!
Non. Ça dure combien de temps ce truc? Excentrico-concentrique est le principe même des méthodes statodynamiques. Elle est pas facile celle-là.